L'Alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce jeudi 21 mars 2024. Un mot revient plusieurs fois, c'est le terme alliance. Oui, ce temps de carême nous est offert comme l'occasion pour revisiter l'alliance que nous avons conclue avec Dieu depuis Abraham, notre Père de la foi. Nous sommes héritiers en effet d'une alliance éternelle qui s'étend sur toutes les générations. Le Christ a été témoin de cette alliance, lui qui est avant même qu'Abraham fût. Et il est venu mener cette alliance à son expression la plus forte, la plus profonde. Bien-aimé, prends le temps de réfléchir à ton implication dans cette alliance de l'humanité avec Dieu. Ne sors pas de ce temps de grâce sans avoir renoué quelque chose de particulier et de fort avec ton Seigneur. Ne laisse pas ce carême s'achever sans que tu prennes l'engagement de vivre selon l'alliance que Dieu a conclue avec nous, alliance pour la vie éternelle. Dieu se souvient qu'il a un lien éternel avec toi. Il est fidèle à cette alliance. C'est pourquoi il te donne son amour. À toi maintenant de faire ce pas de la fidélité en réponse à l'amour de Dieu. Il était question de fidélité dans ma vidéo d'hier. Jésus nous montrait que la fidélité nous mène à la vérité qui, elle, nous conduit à la liberté. Te rappelles-tu alors que tu es lié à Dieu par une alliance qui te demande de garder fidèlement sa parole? Pour aller plus en profondeur dans la question de l'alliance, j'aimerais te proposer un ouvrage très intéressant du père Philippe Capelle-Dumont intitulé « Le principe alliance ». Capelle-Dumont commence par dire que partout dans le monde, on connaît la réalité de l'alliance. L'alliance est ce qu'il y a de plus simple et de plus noble. Malheureusement, notre monde aujourd'hui connaît ce qu'il appelle une désalliance à tous les niveaux. La cause, c'est qu'on a oublié ce qu'est l'alliance. Il est donc important de se rappeler quelle est notre première promesse. Sortir de cette désalliance nécessite de sortir de l'oubli pour se rappeler. Il y a donc un lien très étroit entre alliance et mémorial, en son sens le plus authentique. Et au sujet de mémorial, je t'invite à visionner les vidéos que j'ai faites sur l'anamnèse dans la messe. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Pour revenir à ce que je disais, l'alliance implique le mémorial. Lors du dernier repas, après avoir donné la coupe de l'alliance, Jésus demande à ses apôtres de reprendre les mêmes gestes en mémoire de lui. L'alliance, dans son lien avec le mémorial, se conjugue avec le temps. Elle établit une permanence dans les temps changeants. Et c'est là aussi qu'elle se trouve en difficulté, car comment maintenir la force du souvenir chez ceux qui n'en ont pas? Là, on trouve toute l'importance de la tradition, car avec la tradition, on peut revivre l'événement passé comme si on y était. Mais aujourd'hui, le phénomène de la désalliance fait que la tradition elle-même est diluée. De très belles alliances ont été établies entre divers peuples de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à quoi ressemblent ces alliances? Elles sont aujourd'hui sujettes aux caprices et à l'immaturité de certains individus qui ignorent tout de ce qu'est réellement une alliance. Penses-tu vraiment que c'est l'alliance qui veut que cet individu venu de nulle part et plein d'alcool empêche le cortège funéraire de se rendre au cimetière? Alliance ne veut pas dire droit au caprice, à faire tout ce qu'on veut. Malheureusement, on ne sait plus vraiment le contenu de la tradition. Tu es sûr que selon les termes de l'alliance avec ta belle famille, tu as le droit de vider la maison de sa fille parce que son époux, qui est peut-être ton frère, ton cousin ou ton oncle, vient de décéder. L'alliance devient dangereuse quand ces termes sont travestis ou oubliés. Aujourd'hui, dans l'Église, on ne saisit plus l'importance de l'alliance conclue dans le sang du Christ. Nous n'avons plus conscience que là, à la messe, se joue tout le tournant de notre histoire au cœur de l'alliance avec Dieu. Le psaume nous dit que le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. De la sorte, il est plus que l'initiateur, il est le protecteur de l'alliance, car les générations qui se succèdent
ne se souviennent pas toujours de l'alliance conclue par leur père. Capelle du Mont nous conduit aussi à travers les différents degrés de l'alliance, la jonction, le rapport, la relation, l'interdépendance, la corrélation, le contrat, la réciprocité, la mutualité, la conjugalité, l'harmonie, jusqu'à la communion, qui est l'alliance accomplie, communion avec soi-même, communion avec son prochain, communion avec Dieu. En fin de compte, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de faire l'état de notre vie de communion avec Dieu qui a fait alliance avec nous. Nous sommes conscients d'avoir à maintes reprises rompu cette alliance à cause de nos péchés. Il y a un sacrement qui nous permet de rétablir cette communion. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation a un lien étroit avec la communion, car je me confesse afin de communier dignement et plus intimement au corps du Christ. Bien-aimés, profitons donc de ces quelques jours qui nous séparent de Pâques pour redonner vie à cette alliance édictée pour 1000 générations en nous engageant à garder la parole du Père comme Jésus lui-même, afin de grandir dans la vraie connaissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous y aide. Amen.